Alors on est parti dans une vidéo sur Google Penguin, comment guérir un site qui a été touché par Google Penguin. Alors déjà, si vous n'aviez pas compris dans les précédentes vidéos, Google Penguin a surtout touché les sites qui avaient un contenu dupliqué ou avoir des contenus en fait qui étaient trop divers. Or en fait c'est conseilmarketing.fr, on a du contenu qui est divers, on passe aussi bien des médias sociaux, on parle très bien en fait de la création d'entreprise, on parle des publicités, du marketing. Forcément Google il a du mal à retrouver sur quoi porte le site. Alors c'est beaucoup mieux d'avoir un site qui est monothématique, par exemple c'est que Facebook, ça peut être que Viadeo, ça peut être que le CRM, ça peut être telle thématique, telle thématique, telle thématique. Donc en fait le but, comme je l'ai dit dans les précédents articles, c'était récupérer des liens, récupérer du contenu, donc du contenu qu'on crée soi-même. Autre solution, c'est tout simplement créer du contenu que l'on récupère. Alors pour ça il y a plusieurs possibilités. La première, c'est faire appel par exemple à une assistante virtuelle ou à quelqu'un sur lequel vous pouvez déléguer les tâches. C'est-à-dire que vous allez déléguer une partie de vos tâches administratives. Par exemple, moi je l'ai fait pour conseilmarketing.fr avec des images que j'avais mis de côté en fait pour faire la publicité du jour, que j'avais délaissé, que j'avais pas mis dans la pub du jour, et que j'ai compilé dans des PowerPoint qui étaient les 100 plus belles pubs sur les causes caritatives, les 100 premières pubs sur les voyages, etc. etc. Bref, au lieu d'y passer moi 1 heure, 2 heures, 3 heures à trier des milliers d'images que j'avais sélectionnées depuis un an, parce qu'à chaque fois que je fais des tris par année, tout simplement j'ai délégué cette tâche-là à une assistante virtuelle, et cette assistante a tout simplement trié pour moi par thème et a réalisé une quinzaine, vingtaine de PowerPoint. Donc ça m'a coûté quelques euros de travail à une assistante virtuelle. Et là, j'ai pu me concentrer pour la création de contenu, de mes contenus à moi. J'ai parlé tout à l'heure des webcasts, des articles fondateurs, etc. Ça, c'était la première partie, donc déléguer du temps pour tout simplement pouvoir se concentrer sur le contenu à forte valeur ajoutée. Deuxième chose et deuxième point de vue, c'est la délégation et la sous-traitance du contenu en lui-même. Alors ça, je l'avais déjà essayé plusieurs fois, ça m'est arrivé de le faire en faisant du guest posting. C'est toujours un petit peu long en faisant du guest posting, mais là en fait j'ai voulu faire une sous-traitance totale, c'est-à-dire que j'ai fait appel à des traducteurs. Alors, il n'y a pas de surprise comme d'habitude, dès que l'on reste en fait dans du texte générique, ça passe. Je l'ai utilisé pour un ou deux blogs, sous-traiter une partie du contenu. Bon, c'est pas aussi bien que je l'aurais écrit moi, je suis obligé de retravailler, réécrire 10, 20%, 25% du contenu, mais il y a une trame en fait, ça fait quand même gagner du temps. L'autre chose, simplement, c'est sous-traiter la totalité du contenu en traduisant par exemple du contenu étranger. Alors ça c'est possible, mais dès qu'on rentre dans du texte technique, pointu, précis, du texte marketing, alors là bien sûr c'est la catastrophe, parce que les gens qui traduisent ça, ce ne sont pas des spécialistes, ce sont des traducteurs, des gens qui sont bons en français. Ils vont vous écrire un texte qui est bon en français mais qui n'est pas bon pour le lecteur. Alors ça peut être quand même utilisé si par exemple vous voulez rajouter du contenu pour un site web, c'est-à-dire que vous voulez vous améliorer sur un mot-clé, sur une phrase ou renforcer un article existant, là hop, oui ça vaut le coup. Vous allez tout simplement écrire du contenu supplémentaire pour ce site-là. Donc ce qui est important, c'est donc avoir du contenu de qualité, mais le problème c'est que ces traducteurs-là, ils ne vont pas vous faire un contenu qui sera vraiment valable pour le lecteur. Vous pouvez juste l'utiliser, comme je le disais, pour enrichir des pages ou enrichir sur un contenu, une thématique sur votre blog. Donc ça c'est intéressant pour un aspect référencement, mais pour générer du trafic de la ville, c'est pas terrible. Parce que vous êtes obligé de réécrire 10, 20, 30, 40% du contenu, voire 100% du contenu. Donc j'ai essayé pour conseilmarketing.fr, encore une fois, j'ai jamais réussi. Donc c'est peut-être aussi parce que je suis un peu perfectionniste et cherche des choses vraiment de qualité. Mais si on fait quelque chose d'un peu soigneux et qu'on veut vraiment faire plaisir à ses lecteurs en mettant du contenu à valeur ajoutée, il vaut mieux le faire soi-même. Mais par contre, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement prendre des articles étrangers et vous-même les traduire. Et à ce moment-là, vous apportez votre vision en plus, c'est-à-dire que vous prenez le contenu que vous avez récupéré sur un site étranger de qualité, vous le traduisez en français et vous rajoutez vos propres idées, tout en n'hésitant pas à prévenir d'abord la personne à qui vous écrit le contenu, et vous allez le citer dans l'article et faire un lien vers son site à lui, comme ça c'est vraiment une relation gagnant-gagnant. Donc comme je le disais, lutter contre Google Penguin, c'est avoir une thématique beaucoup plus focusée et essayer de s'éloigner, rajouter du texte
Et ça, rajouter du texte, vous pouvez le faire soit en sous-traitant une partie des tâches administratives pour vous concentrer sur la réalisation du contenu à valeur ajoutée, ou alors sous-traiter totalement le contenu, mais dans ces cas-là, vous avez quelques petits problèmes si vous entrez dans des thématiques très pointues, très précises. Ça marche bien si vous êtes dans de la thématique généraliste. Alors, la sous-traitance de contenu, ça peut se faire par exemple avec des sites comme Fiverr, qui est un site américain. Le contenu est malheureusement de pas très bonne qualité, les traducteurs sont pas très bons, il y a beaucoup de fautes d'orthographe quand même, c'est pas génial. Vous avez par exemple Textmaster, qui est un contenu qui est quand même bien meilleur, de bien meilleure qualité. Voilà. Donc on va finir cette petite vidéo en faisant une petite visite. Alors aujourd'hui, ici, on est donc au Parc Güell, donc toujours à Barcelone. Donc vous avez ici les bancs un petit peu inclinés qu'on voit tout de suite dans toutes les photos sur Barcelone. Là-bas tout au fond avec des grues, la Sagrada Familia qui va être achevée d'être construite en 2040 si je me souviens bien. Donc une vingtaine d'euros l'entrée, mais avec ça en fait c'est une contribution pour la réalisation de la cathédrale. Et là vous avez en fait ici deux maisons qui ont été construites par Gaudi, qui est le grand architecte de la ville et qui a vraiment fait des choses assez extraordinaires, assez étranges. Donc une salamandre qu'on voit ici en forme de fontaine juste derrière là, et juste en dessous un petit passage incliné. En fait le mur en fait et les piliers ne sont pas droits comme ça, mais sont comme ça parce qu'en fait on a vraiment épousé la forme de la colline, en fait, de la montagne. Et là vous avez une superbe vue sur la ville de Barcelone. Et juste en bas là-bas, vous avez le port olympique sur lequel je vais aller voir un petit verre à votre santé ce soir. Allez, à bientôt!